Donc voilà, bonjour, je vais vous faire un petit tutoriel sur le XHTML et le CSS. Donc je vous précise tout de suite, hein, je suis pas un expert, c'est juste pour faire voir un petit peu pour les gens qui débutent. Donc voilà, dans un premier temps, vous allez ouvrir un document que vous allez nommer, moi j'ai nommé tutoriel, donc vous le nommez comme vous voulez. Vous réduisez, vous ouvrez un éditeur de texte qui peut très bien être bloc-notes, ça marche aussi. Moi j'ai pris Notepad, donc après c'est au choix. Vous allez créer un nouveau document, vous allez faire fichier, enregistrer sous. Vous avez le nommé index. Vous allez lui mettre l'extension HTML. Vous l'enregistrez dans votre nouveau dossier. Vous créez un nouveau dossier. Vous faites enregistrer sous. Pareil. Donc là, vous le nommez style. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Ce sera pour la feuille de style. Vous lui mettez son extension pour les feuilles de style. Donc .css. Vous enregistrez dans le même dossier. Et voilà, dans votre dossier, vous retrouvez avec un fichier HTML qui se nomme index, un fichier CSS qui se nomme style. Donc on nomme les premières pages index parce que quand vous allez mettre votre site web sur un serveur, la première page qui apparaît c'est la page index. Donc voilà. On va retourner sur l'éditeur, on va sur index, on va copier le doctype. Donc voilà. Donc vous pouvez le piquer sur un site web sur internet si vous ne le connaissez pas parce que c'est assez long, c'est assez dur à retenir. Ou alors vous pouvez le piquer sur un site web que vous avez fait avant. Donc pour faire rapide, ça c'est la norme W3C. Title c'est le nom de votre site, donc moi j'ai mis site d'essai. Ça va apparaître dans le navigateur que vous utilisez, donc Mozilla ou Internet Explorer. Ça va apparaître dans la barre de tâches en haut. Après, cette balise-là indique que vous utilisez une feuille de style à part pour votre design. Et très important, ici, le lien. C'est ici que vous devez mettre le lien de votre feuille de style, qui est ici. Moi je l'ai nommé style.css, qui veut dire que ici dans le lien, je vais marquer style.css. Pour qu'il soit bien accroché, que mon HTML soit bien accroché à la feuille de style. Donc voilà, donc là je vais enregistrer. Vous pouvez faire CTRL S. Et on va commencer à coder. Donc je vais lui mettre la balise body, que je referme. Et comme il y a la balise HTML qui est ouverte, on la referme aussi. Donc j'enregistre. Là je vais passer sur la feuille de style directement. Je vais marquer body, toujours entre des accolades. Je vais lui mettre un background color de couleur rouge. J'enregistre. Ça c'est juste pour voir si mon lien est bon avec ma feuille de style. Voilà. Là je vois bien. Ici le nom de mon site web, site d'essai. Et ici il a bien pris en compte la couleur rouge du background. Donc je sais que ma feuille de style marchera. Je ne travaillerai pas dans le vide. Donc ce qu'on va faire, on va lui mettre une hauteur, une largeur, des marges extérieures, des marges intérieures. Donc ça, on retrouvera ça sur presque toutes les divs qu'on va mettre. Donc comme ça fonctionne comme des blocs, faudra presque tout le temps une hauteur, une largeur et les marges. Les marges, en fait, soit vous utiliserez les marges pour centrer vos blocs, ou soit alors vous n'utiliserez pas les marges, vous mettrez 0 et 0 pour annuler les marges qui sont mis d'office dans certains navigateurs. Donc voilà, ce qu'on va faire, on va directement rentrer des divs. Donc voilà. Imaginons que je veux une bannière. Donc je vais mettre div id égale, on va mettre un header. Donc je referme ma div. Voilà. Je veux un menu.
Je referme. Et on veut un corps. Voilà, c'est mieux comme ça. Puis après, si vous voulez un footer, vous pouvez rajouter footer aussi. Après, c'est comme vous voulez. Donc là, j'enregistre. Si je vais ici, je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Parce qu'on n'a rien référencé dans le CSS. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire. Ici, on va référencer les divs. Donc, la div id de header, la div de menu et la div de corps. Donc, pour référencer une div dans un CSS, on va utiliser le dièse. Dièse header entre des accolades. Et après, c'est le même principe. Div, le dièse menu, pardon. Entre accolades. Dièse. Corps. Voilà. Moi, ce que je vais faire, je vais directement copier la hauteur, la largeur, les marges. Je vais enregistrer. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir directement rentrer mon code. Donc voilà. Donc la hauteur, on va lui mettre, on va dire 800 pixels. Hop. 800 pixels. La largeur, 700 pixels. On va annuler les marges et les paddings. Je vais le mettre en position absolue. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre une bordure. Alors moi, je mets toujours une bordure au démarrage pour commencer mon site. Ça permet de bien voir les blocs où ils sont situés. Et de voir le travail qu'on est en train de faire. Donc je vais le mettre de couleur noire. Ce qui veut dire que là, je vais avoir une bordure sur les 4 côtés de mon bloc de 1 pixel de couleur uni black. Donc voilà, fin noir. J'actualise. Je regarde ce que ça fait. Et voilà, là on voit bien ma hauteur de 800 pixels, ma largeur de 700 pixels de mon bloc. Et il y a bien une bordure à gauche, en haut, à droite et en bas. Sauf qu'on voit que c'est pas du tout centré. Donc ce qu'on va faire, on va centrer à gauche et à droite. On va marquer left 50%, right 50% aussi. Voilà, j'enregistre, j'actualise et là je regarde et je vois que c'est pas du tout centré non plus. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est les marges. Donc pour les marges, on va lui mettre. En fait, les marges, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne par 4 pour les 4 côtés. Donc la première, c'est comme dans les sens des aiguilles d'une montre en fait, en haut. La deuxième à droite, la troisième en bas et la quatrième à gauche. Donc en haut, je vais lui mettre 20 pixels pour qu'il soit pas trop collé à mon navigateur. Celle-là, je vais laisser 0. Et là, ce que je vais lui faire, je vais le ramener de 350 pixels. Donc ça, je ne l'ai pas inventé, c'est que c'est la moitié de la largeur de mon body. Vous voyez, 700 pixels divisé par 2, je vais lui mettre 350 pixels. J'enregistre, j'actualise et voilà, je me retrouve avec ma page, mon body bien centré. Pour le header, c'est pareil, on va lui donner une hauteur. Donc, imaginons, on en veut un de 100 pixels, qui fasse toute la page 750 pixels. On annule les marges.